Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Les Voléiades 2024 commencent demain ici à Angers. Alors Angers, on va être plus précis, on est dans le gymnase Athlétis au Pont-de-Cé. C'est juste à côté d'Angers, c'est l'un des gymnases qui accueillera la compétition. C'est ici aussi derrière nous que se dérouleront les finales dimanche à 13h30 et 15h30. Et puis on fête cette année les 20 ans des Voléiades, non pas la 20e édition, le Covid est passé par là, mais ce sont les 20 ans. On fête un anniversaire, on va faire une rétrospective de tout ce qui s'est passé depuis 2004. On parlera même de ce qui s'est passé avant 2004 et pourquoi les Voléiades ont été créées par la Fédération française de volley. On fera ça en 3 tranches, 3 émissions. 2004-2010, c'est la tranche à laquelle on va s'intéresser ce soir. On voyagera aussi un petit peu du côté de La Réunion, puisque 2 délégations de La Réunion seront aux Voléiades cette année. Et puis de nombreuses surprises, des internationaux français qui nous ont laissé des petits messages et des messages pour les jeunes qui seront sur les terrains à partir de demain. On présente les forces en présence, honneur aux dames. On a la présidente de la Ligue de Normandie, Gaëlle Ramarquez, qui est avec nous. La Normandie qui a connu les Voléiades, c'était à Caen en 2009-2010, toujours une très jolie compétition. Toujours, oui, bonsoir à tous. Bien heureuse d'être ici et bien contente d'avoir aidé aussi à l'organisation, puisque je suis présidente de la Commission fédérale des organisations qui a été remise en place cette saison. Donc bien heureuse d'avoir aidé les organisateurs pour fêter ces 20 ans. On en reparlera de cette organisation, de ce que ça représente d'organiser les Voléiades. On peut d'ores et déjà le dire, Gaëlle, c'est une sacrée organisation pour 3 jours de compétition, pas loin de 600 participants, 700 participants 700 participants, avec beaucoup de coordination à avoir au niveau des hébergements, des transports, de la restauration, une grosse organisation. Donc il faut vraiment s'y prendre très en amont. Vous voyez comme on soigne la direction technique nationale avec un très joli micro, une jolie bonnette bleue pour Bertrand Leys, directeur technique national adjoint. Bertrand, bonsoir. Alors, les gens parlent beaucoup dans le sport de DTN, la DTN. Très simplement, qu'est-ce que c'est la DTN si on devait le résumer en quelques mots ? Bonsoir Julien, déjà. Bonsoir Madame la Présidente. La direction technique nationale, c'est la représentation et le bras armé du ministère des Sports, en fait, au sein d'une fédération olympique. Donc, c'est la constitution, c'est 5 ans. Alors, ça a été 50 postes un jour, mais là, on en est descendu à 35 postes de CTS. Et donc des fonctionnaires placés auprès de la fédération par le ministère des Sports et qui sont dans la première mission de conseiller et d'organiser le fonctionnement des équipes de France. Ça, c'est pour un petit peu les gens qui ne connaîtraient pas, qui utiliseraient le terme DTN sans le connaître. Bertrand, une question assez brève, assez rapide. Un de vos souvenirs des Voléiades, il y en a certainement beaucoup en 20 ans, mais est-ce qu'il y en a un en particulier que vous gardez ? Alors, une image qui me reste à l'esprit, c'était avec mon collègue, maintenant parti à la retraite, Stéphane Faure. C'était la découverte de Stéphane Boyer. Passé par les Voléiades. Voilà, passé par les Voléiades. Nous étions venus voir justement l'île de la Réunion. Et voilà, assis l'un à côté de l'autre, nous étions en observation et nous avons découvert Stéphane Boyer et la fabuleuse carrière qu'il a mis en place derrière. Alors on en parlera de cette édition, on sera dans la tranche qu'on évoquera dans l'émission de demain, 2011-2016, c'est la même année qu'un certain Jean Patry. Et Jean Patry, il fera allusion dans sa petite vidéo du fait qu'il a joué contre Stéphane Boyer avant de le retrouver en équipe de France. On va se poser cette première question, pourquoi est-ce qu'en 2004, la Fédération française de volley a décidé de créer les Voléiades ? Et avant de vous donner la parole, je vais donner la parole à Jean-Marie Schmitt qui n'est pas avec nous mais qui nous a fait une petite vidéo. Il a été DTN de 2008 à 2012 et il nous explique un peu le pourquoi, le comment et comment ce nom de Voléiade est venu. L'ancêtre des Voléiades, c'est le NAD. Pourquoi les Voléiades ? C'était un terme, une appellation que j'avais vue lors d'un voyage professionnel à La Réunion où mon ex-collègue Claude Chanoux organisait une compétition interquartier baptisée les Voléiades. Le mot m'avait bien plu. Concernant le NAD, qui est donc, comme on l'a dit, le prédécesseur des Voléiades, il s'est fixé 2 objectifs principaux, à savoir, premièrement, la détection de potentiel qui avait été ignoré par la détection nationale, et la deuxième raison, c'était d'entretenir une émulation des ligues vis-à-vis de la chose technique, c'est-à-dire provoquer une émulation. Il faut savoir qu'à cette époque, les dirigeants de ligues étaient peu concernés par l'évolution technique des jeunes de leur région et en proposant une compétition qui les mettait en émulation, disons qu'on pensait répondre à cette question. Antérieurement, il y a une trentaine ou même une quarantaine d'années, il existait une compétition interligue
qui se passait à l'époque au niveau des cadets, c'est-à-dire les moins de 16. Cette compétition est petit à petit tombée en désuétude, surtout par un problème récurrent budgétaire qui a toujours été un problème, je dirais, à la Fédération française de volley, où c'était quand même le juge de paix dès qu'il y avait une implication budgétaire importante. Disons que les projets passaient un peu à la trappe. Donc il a fallu un petit peu batailler, il a fallu convaincre du bien fondé de cette compétition pour tout le monde. Elle répondait à ce souci d'émulation des ligues et elle répondait également au besoin d'augmenter le temps d'entraînement des jeunes en proposant des stages régionaux, ce qui n'était pas évident dans toutes les ligues à cette époque. Donc on est passé du NAD au volleyade. Le NAD, sous sa formule initiale, faisait concurrencer des sélections de ligue, mais également des équipes qui étaient constituées par des potentiels un petit peu laissés pour compte, des potentiels, c'est-à-dire des grands gabarits, pas encore tout à fait matures sur le plan technique, et qui n'avaient pas leur place dans les sélections, vu que les sélections cherchaient à avoir un résultat. Et donc ces équipes, ces ententes qu'on a baptisées ententes, étaient gérées par les cadres techniques de l'époque, les CTR. Il a bien fallu un peu changer la formule, toujours pour des raisons un petit peu budgétaires et afin que les que les élus plutôt s'approprient vraiment le projet. Et donc on l'a rendu dans sa forme initiale, c'est-à-dire volleyade, avec des sélections et quelquefois des ententes des départements qui n'avaient pas l'occasion de se confronter à cette compétition. L'objectif de cette compétition, c'était de faire une grande compétition de masse et, comme on l'a dit souvent, de forger des souvenirs communs à des jeunes qui, à cette époque-là, les moins de 13 ans, disons, se forger des souvenirs de compétition et donc y penser un peu toute leur vie d'athlète. Je crois que d'ailleurs nombre de joueurs de professionnels sont passés par cette filière. Oui, beaucoup de joueuses et de joueurs professionnels sont passés par les volleyades. On le verra, pas mal d'entre eux nous ont laissé des petits témoignages. Vous allez le découvrir. Question pour vous, Bertrand. On a parlé un petit peu de cette historique, les volleyades 2004. Ça fait suite au NAD, donc NAD pour National Détection. Est-ce qu'aujourd'hui, à la veille de cette édition 2024, on peut dire que c'est toujours, encore une fois, une compétition de détection, une revue d'effectifs d'une génération? Ou est-ce qu'on est vraiment sur une compétition très événementielle, un championnat de France des régions, où l'on vient pour gagner et non plus uniquement pour la détection? Je pense qu'on retrouve un peu des deux sujets. Les ligues ayant les ligues assez fortes, voire très fortes, en plus ont une ou deux places et ont tendance à mettre dans la première équipe l'équipe de performance et dans la seconde équipe l'équipe de détection et de découverte. C'est sûr que pour les ligues ayant une seule place au volleyade, mais c'est de trouver le mixte entre les deux et c'est pour ça que je disais que les deux sujets sont toujours là et ça permet quand même à nos cadres de la détection nationale masculine et féminine de conforter leurs idées sur les entrées en pôle espoir pour l'avenir des joueurs et des joueuses, mais aussi parfois de découvrir quelqu'un qui a peut-être pu passer à travers les mailles du filet, surtout depuis que la Fédération française de volley a connu énormément de nouvelles arrivées post-Covid. Et donc on peut se retrouver avec des néo-pratiquants qui sont à leur première volleyade mais sur leur première année de volley en tant que licenciés. Alors c'est bien parce que vous nous avez fait les sommaires des émissions de demain et d'après-demain. On parlera de la détection avec Philippe Salban et François de Tudy qui sont là justement dans cette optique de détection. Et on parlera de l'entrée en pôle de ce projet de performance fédérale qui doit emmener ces jeunes joueurs talentueux au plus haut niveau. Gaël, on a parlé de l'organisation des volleyades, on n'en a pas dit grand-chose et on rentrera dans les grands détails. Une compétition comme celle-là, alors je ne vais pas trahir tous les chiffres, mais 10 gymnases, quasiment 700 participants, ça se prépare combien de temps à l'avance? Et ça représente quoi en termes d'équipe pour organiser un tel événement? Dans l'idéal, ce serait un an à l'avance. Dans l'idéal? Dans l'idéal.
Après, il faut que toutes les articulations se fassent correctement parce que ça part aussi au niveau fédéral, ça redescend au niveau des ligues et ensuite on a des clubs supports et éventuellement des CD qui organisent. Après, au niveau du nombre de personnes, ça va dépendre aussi du nombre de gymnases, de répartition, de la restauration et de l'hébergement. Donc c'est très vaste. Donc il faut toujours, je dirais, avoir une ligue support pour pouvoir aider les clubs qui souhaitent accueillir. Ça, c'est indispensable. Et il faut trouver 10 gymnases disponibles aux mêmes dates quand c'est pas toujours simple dans les villes avec tous les événements sportifs qui peuvent s'y dérouler. Pour accueillir les deux genres, masculin et féminin aussi. Absolument, 23 équipes de chaque genre. Ouais. Tiens, petite question, on va aussi faire un petit jeu de questions-réponses puisque vous êtes avec nous sur le plateau. Est-ce que Erwin Ngapet, non seulement a-t-il participé aux Volleyades, mais les a-t-il gagnés? Vos souvenirs, Bertrand, Gaël? Joker. Joker, moi je dirais non. Non, pourquoi? La participation ou pour la victoire? Pour les deux. Pour moi, il a Pas commencé pas après gagné. le volleyball. Participation, je ne sais pas. Mais S'il n'a pas participé, il n'a pas gagné. Oui, il n'a Ça, pas c'est gagné, voilà. Non, mais je sais qu'Erwin très longtemps a joué au football, donc je suis peut-être un peu comme la présidente. Alors, Erwin Ngapet a participé aux Volleyades Donc avec perdu. la région Poitou-Charentes. Poitou-Charentes, puisqu'il est originaire de la région de Poitiers. Oui, Et il a Poitiers. été finaliste des Volleyades. Vous allez le découvrir dans la rétrospective que l'on va commencer à faire. NAD 2003, première édition des Volleyades 2004. Est-ce que vous vous souvenez de la ville qui a organisé les premières Volleyades de ce nom-là? Alors là, non. Le sud-ouest de la France, la Gironde, Bah, Bordeaux. Bordeaux, oui. Bordeaux, première Oui. ville d'accueil des Volleyades, c'était en 2004. Alors pour l'anecdote, l'Île-de-France avait gagné chez les garçons, la Provence chez les filles. Alors on va Oui, parler de Provence, toutes à ces l'époque. évolutions parce que les régions ont changé. Oui. On parle du Poitou-Charentes, on parle de la Provence. Pas mal de choses ont changé. À cette époque-là, il y avait tout un petit match qui était organisé dans le sud-est de la France parce que la Côte d'Azur existait, le Var existait. Et il y avait un match entre le Var et la Côte d'Azur pour savoir qui allait aller disputer les Représenter. Volleyades. Voilà, donc cette époque a bien changé. On est ensuite passé à la région PACA, mais ça on l'évoquera dans cette troisième rétrospective même, la période qui va de 2017 à 2024. On va regarder une photo de l'édition 2024 qu'on va vous partager. Alors déjà, vous allez essayer de nous dire si vous reconnaissez les personnes qui sont sur la photo et si vous arrivez à deviner pour quelles raisons ces personnes-là étaient présentes aux Volleyades. Alors on a pour l'instant le plateau, la photo va arriver parce qu'en amont des Volleyades, on a toujours essayé d'organiser pas mal d'événements. Si Arnaud arrive à nous mettre la photo, que vous puissiez la voir sur le retour. Non, ce n'est pas votre micro, Bertrand. Non, vous entendez le petit sifflement, c'est pas votre micro. Sûr que non. La bonnette protège trop bien pour ce genre de petits échos. Voilà la photo. Volleyade 2004, en amont de la compétition, est-ce que vous reconnaissez certainement les personnes qui sont dessus? Voilà. Est-ce que vous savez pour quelle raison ils étaient présents en Volleyade 2004 exactement sur cette photo? Alors, c'était l'époque où Fabrice était dans le secteur masculin, si mes souvenirs sont bons. Et Yves Loger était sur le pôle l'INSEP. Alors ils étaient dans ce cadre-là, je vais vous donner De un la petit détection indice. nationale, de la composition de l'équipe de France cadet, peut-être. Ils étaient dans le staff de l'équipe de France. Yves Loger était l'entraîneur principal et Fabrice Vial son adjoint sur ce match en question. C'était un match de l'équipe de France U18 qui a rencontré en ouverture des Volleyades le Portugal U18. En D'accord. guise de cérémonie d'ouverture avant que la compétition ne commence. Yves Loger à qui l'on pense évidemment bien fort. On passe à l'année 2006. L'année 2006, année un petit peu spéciale. Vous verrez pourquoi chez les garçons. C'est la génération 1991 à Poitiers. Chez les filles, il y avait une joueuse qu'on a bien connue en France qui jouait avec l'Île-de-France, c'est Maëva Orlé. Alors on a trouvé quelques images d'archives. Et là aussi, vous voyez que ces images-là, si elles ne sont pas forcément de très haute définition, c'est quand même dans l'époque, avant les réseaux sociaux, pas forcément facile de trouver toutes les images d'archives. Et quand on les trouve, eh oui, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Donc Maëva Orlé avec l'Île-de-France. Et puis on va parler des garçons pour cette année 2006. Pourquoi? Parce qu'on parle d'Erwin Ngapet, de cette finale. Alors j'en discutais ce matin rapidement avec Philippe Salvant qui travaille sur la détection masculine. Il me disait c'est l'une des plus belles finales qu'on a eues, cette finale 2006 entre la Côte d'Azur et Poitou-Charentes, perdue par Erwin Ngapet. Son frère Soilène Ngapet dans l'équipe. On avait David Guel aussi qui est actuellement passeur à Royan. Et puis du côté de la Côte d'Azur, Quentin Rossard, Olivier Ragondet, Michael Acambray, frère du handballeur, Eldin Demirovic. Une finale d'un très très haut niveau où l'on savait a priori qu'on avait quelques potentiels qui aspiraient au haut niveau. C'est aussi votre idée, Bertrand. On va voir à partir de demain des jeunes joueurs
dont on se doute qu'ils peuvent arriver un petit peu plus loin qu'au volleyade? Je pense que Philippe y répondra mieux quand il sera à ma place, mais autant chez les garçons que François chez les filles. Mais oui, là, on a normalement sur l'ensemble des participants les futurs protagonistes après Brisbane, c'est sûr et certain. Donc je leur souhaite le même avenir que l'équipe de France masculine et l'équipe de France féminine depuis quelques années. Vous trahissez un peu un secret, la détection travaille donc à N+10, on travaille pour ce qui va se passer dans 10 ans au niveau de l'équipe France A masculine et féminine? C'est le minimum, puisque on va dire que la formation d'un athlète entre le moment où il rentre dans le cursus de formation et le moment où il arrive en équipe de France, je dis bien il arrive en équipe de France, grosso modo, on est aux alentours de 8 ans et on est à peu près sur le même timing pour derrière être au niveau de la haute performance au niveau mondial. Donc quand je vous dis 10 ans, voilà, je leur souhaite dans 10 ans d'être dans le top 10 mondial pour les deux équipes. Alors quand on regarde la rétro de 2004 à 2010, on retrouve des noms connus parce qu'évidemment on alimente les équipes de France en salle, mais on alimente aussi le beach. Youssef Krou a fait les volleyades en 2004 avec la sélection Côte d'Azur. On retrouve Quentin Jouffroy, Ronald 2008. On avait retrouvé une photo aussi en Normandie, au mémorial de Caen, pour l'ouverture des volleyades à Caen. Et c'est là-bas qu'elle s'était faite l'ouverture de la compétition. Et il y avait eu tous les jeunes qui avaient été regroupés au mémorial. Et puis quand on regarde le palmarès, alors ça, c'est pas une grande surprise quand on est connaisseur de volley de dire que la région PACA, le Sud-Est, est une grande région de volley. On retrouve dès ses premières éditions 4 victoires en 7 compétitions pour les masculins et 3 sur 7 pour les féminines. Grosse région de volley, on peut le dire, Bertrand, qui a toujours bien performé au volleyade. Alors, gros bassin de pratique avec déjà du monde, aussi une qualité d'entraînement autant chez les masculins que chez les féminins, le potentiel humain autant chez les filles que chez les garçons. Et voilà, le résultat, enfin, il n'y a pas de jalousie à avoir, hein, il n'y a que le résultat qui paie. Le premier doublé, alors ça aussi c'est quelque chose quand les garçons et les filles d'une même région ou d'un même département à l'époque remportaient la compétition. Dès 2005, la Côte d'Azur fait le doublé chez les filles et chez les garçons. Une question pour voir, une question qu'on va poser sur les 3 plateaux par rapport aux récompenses individuelles. On est dans un sport collectif, mais il y a toujours cette idée de récompenser le meilleur attaquant, le meilleur joueur, le meilleur passeur. J'aimerais votre avis sur les récompenses individuelles dans le volley. Gaëlle. Je pense que c'est profitable de mettre en avant certains joueurs qui ont performé sur toute une compétition. Ça permet aussi de créer une émulation aussi au niveau du groupe. Et je trouve ça vraiment bénéfique et indispensable pour moi. Bertrand, votre avis sur les distinctions individuelles? Les distinctions individuelles, c'est une fierté pour le joueur d'être reconnu. C'est aussi une fierté pour l'entraîneur et tout le système de formation d'avoir pu permettre à ce joueur et à son potentiel de complètement exploser. On l'a encore vu l'année dernière avec les U19 masculins qui ont été champions du monde. Mais pas que. Dans l'émission de samedi avec voilà. Slimane Donc Bellamy, alors soit je brûle la politesse à Slimane. Non, mais on s'est quand même aussi retrouvé avec 4 lauréats à titre individuel. Donc je laisserai Slimane les citer. Mais voilà, c'est le résultat du travail, autant au titre du joueur que du système de formation. Oui. On a sollicité les internationales féminines et les internationaux masculins qui ont fait les volleyades ou qui ne les ont pas fait. Non seulement pour qu'ils nous témoignent un petit peu leurs souvenirs, s'ils en ont, mais aussi pour qu'ils envoient un petit message d'encouragement aux jeunes qui seront sur les terrains à partir de demain. Je vous propose de commencer cette rubrique par « Elles ont fait les volleyades ». Alors, elles pensent les avoir fait, puisqu'elles ont fait le NAD 2003. C'est la génération 88, mais par abus de langage, elles nous disent qu'elles ont fait les volleyades. Je vais vous demander de trouver la première joueuse, toujours encore pensionnaire de l'équipe de France féminine. Génération 88, j'ai donné un premier indice. Elle a joué cette saison au Pays d'Aix-Venelle. Au poste de centrale. Elle est grande, elle est blonde et elle est originaire d'Alsace. Elle est originaire d'Alsace. Christina Bauer. C'est Christina Bauer. Le tout premier message de cette rubrique, elles ont fait les volleyades. Bonjour à tous, je suis Christina Bauer, membre du Pays d'Aix-Venelle Volleyball et membre de l'équipe de France. J'ai eu l'occasion de faire les volleyades il y a environ 20 ans et j'en garde de très bons souvenirs. Je vous souhaite à vous aussi de profiter de ces quelques jours de compétition. Je vous souhaite de gagner le plus de matchs possible, de vous amuser et puis surtout de donner le meilleur de vous-même. À bientôt. Donc effectivement, elle n'a pas fait les volleyades en 2003 puisque ça ne s'appelait pas comme ça, mais par abus de langage, désormais on appelle ça les volleyades.
Elle avait, alors on va faire un petit tour du côté de l'Alsace, c'est une région où a priori ça marchait bien à cette époque-là. Elle avait une coéquipière de la même génération qui joue au même poste et qui évoluait du côté de Mulhouse cette saison. Là aussi, toujours encore une joueuse qui est dans le groupe France. Isaline Sagerweider. Oui, et vous allez voir que dans son petit témoignage, on va apprendre pourquoi est-ce que le service court est une arme qu'elle utilise encore, qu'elle utilisait puisqu'elle est officiellement retraitée depuis quelques heures maintenant. Pourquoi le service court est une arme qu'elle utilisait même en tant que professionnelle. Salut à toutes, c'est Isaline Sagerweider, centrale au volley Mulhouse-Alsace et internationale française. Je voulais vous souhaiter une très belle compétition des Volleyades. J'ai eu l'occasion d'y participer, alors c'était il y a bien longtemps, en 2003. Donc juste l'année avant que les Volleyades telles qu'elles ont été créées, avec la région Alsace. Et je n'ai pas trop joué sur cette compétition, mais le coach me faisait rentrer au service. J'avais une arme fatale, ça s'appelle le service court, mais c'était pas un service court qui était voulu. En réalité, c'est que j'avais pas assez de force. Donc tout ça pour vous dire que de cette faiblesse, j'en ai fait une force plus tard, car à ce jour, j'utilise encore ce fameux service court qui est un petit peu beaucoup plus maîtrisé actuellement. Mais tout ça pour vous dire de prendre beaucoup de plaisir sur la compétition, de ne pas trop vous frustrer si vous n'avez pas de temps de jeu ou autre, et surtout d'être solidaire, de bien travailler en équipe et de vous amuser. À bientôt, bonne compète! C'est quand même sympa, donc 21 ans après, d'apprendre pourquoi le service court est quelque chose qu'elle utilise en championnat. Alors à l'époque, elle ne pouvait pas faire mieux. Ça aussi, c'est quelque chose, on le retrouvera avec pas mal de joueurs, de joueuses, et vous verrez la toute dernière vidéo de l'émission d'aujourd'hui sera vraiment sympa à ce sujet-là. On peut être au volleyade, ne pas être un titulaire indiscutable, et pourtant, à un moment donné, se retrouver à jouer à très haut niveau. C'est aussi possible. Sans aucun souci. Certains joueurs sont performants à cet âge-là et d'autres découvrent l'activité et d'autres sont en pleine croissance. Enfin, je pense que les deux joueuses que nous venons de voir, voilà, Isaline l'a dit d'elle-même, je n'avais pas assez de force. Donc maintenant, elle en a largement plus. Et, par contre, elle maîtrise tout type de service, mais elle s'est rendue compte aussi de l'efficacité tactique de ce type de service. Donc, alors, je vais vous donner des indices pour qu'on trouve le joueur suivant, mais on va regarder une photo, surtout la photo de ce joueur à l'époque où il faisait, alors pour le coup, les Volleyades, puisqu'on passe à la génération 89 chez les garçons, donc il est de la première édition à Bordeaux. Est-ce que sur la photo qui va apparaître, vous allez réussir à reconnaître? Ben oui, Gaël, c'est un joueur de l'équipe de France, quand même. Champion olympique à Tokyo, je vous donne un indice. Bon, go. On veut voir la photo. Si la photo... C'est le numéro 6. Et je vous il donne est un de la petit Ligue indice. d'Alsace. Centre régional Alsace. Ah, et c'est le message de Benjamin Tognetti. Salut à tous, c'est Benjamin Tognetti, capitaine de l'équipe de France de volley. Bah écoutez, cette année, c'est les 20 ans des Volleyades, donc 2024. Et pour la petite anecdote, j'ai participé au premier Volleyade en 2004. Donc ouais, ça date. C'était à Bordeaux, je me rappelle très bien. J'ai joué avec ma sélection régionale, donc c'était l'Alsace. Et c'était les premiers longs voyages en équipe, donc des super souvenirs, une super organisation, vraiment un moment partagé avec les potes, les premières histoires avec le volley. Et puis on avait fini 3e avec l'Alsace, du coup c'était un super résultat pour nous, donc vraiment des très très bons souvenirs. Donc je vous souhaite vraiment à tous une belle compétition. Amusez-vous bien parce que vraiment c'est un super moment à partager avec les potes et régalez-vous. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Alors c'est amusant, on le retrouve à plusieurs reprises. On parle effectivement du sportif, du résultat. L'Alsace avait fini 3e cette année-là. Mais on revient surtout à la notion des relations que ça crée, de voyager avec comme il appelle, les potes du volley. Ce premier long voyage de l'Alsace vers Bordeaux, ça aussi, ça fait partie des Volleyades. Il n'y a pas que le terrain, il y a aussi ces liens, ces amitiés que l'on crée dans ces compétitions. Alors oui, à ces époques-là, il n'y avait pas, par exemple, les Coupes de France en dessous des M16, si mes souvenirs sont bons. Et donc, cette notion de voyager avec ses camarades, que ce soit de club ou de comité départemental ou de région, le national de détection et ensuite les Volleyades, était la première occasion
d'aller plus loin que le regroupement centre régional d'entraînement. C'était la première aventure avec ses potes, comme vient de le dire Benjamin. Ouais, c'est assez amusant parce qu'en conclusion de cette vidéo, il m'a dit « Est-ce que ça va, ce que je t'ai envoyé, c'est bien ?» Et je lui ai dit « Oui, depuis tu en as fait quelques-uns des plus longs de déplacements. » Il me dit « Tu parlerais pas de Tokyo par hasard ?» Je dis « Mais si, évidemment. » Et donc, mais quand à cet âge-là, on se déplace de l'Alsace à Bordeaux, on a déjà l'impression d'aller au bout du monde. Oui, c'est une expédition, oui. J'imagine que les jeunes, Gaël, de votre Ligue de Normandie qui sont venus jusqu'à Angers, alors c'est pas un déplacement hyper long, on en parlera avec la Réunion qui a traversé la planète, mais quand même, le déplacement, le fait de partir plusieurs jours comme ça marque forcément. Ça marque, ça reste un souvenir aussi à vie. Je vois certains que je recroise encore qui sont déjà venus sur différentes volleyades. Pour eux, ça reste un souvenir et ils créent une cohésion entre eux. Des contacts se nouent entre différents jeunes de différents clubs et ça crée une cohésion sur le territoire et ça aide aussi au maillage. Dernière question avant de vous libérer, Gaël et Bertrand. Est-ce que certains joueurs et est-ce que certaines joueuses de l'équipe de France sont actuellement en équipe de France sans avoir passé par la case des volleyades ? Monsieur le DTN, il doit y en avoir certainement. Alors moi je pense que du côté du Dunkerquois, il doit y en avoir au moins un, j'en suis sûr et certain, qui serait Barthélémy. Alors il est sur ma liste, encore une fois. J'ai fait une liste avec ce qu'on a trouvé comme marché et je ne promets pas que tout soit exhaustif, mais il est sur la liste. Donc je dois réfléchir aux autres. Mais non, alors Barthélémy, puisque j'ai été l'un de ses entraîneurs en pôle France jeune à partir de la seconde. Et donc, comme on le sait, la catégorie d'âge, c'est 4e, 3e pour les masculins en volleyade. Et Barthélémy, à l'époque de la 3e, était scolarisé en Angleterre. Donc très compliqué de pouvoir faire les volleyades. Donc je pense que Barthélémy n'a pas fait les volleyades, mais il est champion olympique. Absolument. Voilà. Et puis peut-être aussi que derrière, le plus vieux des frères Hayet, ça c'est sûr et certain, puisque lui on l'a récupéré toujours dans le même pôle à 17 ans, donc bien après l'âge des volleyades, au moment où il a commencé le volley. Et Calvin, son petit frère, a commencé un peu plus tôt le volley, mais je suis pas sûr, je pense pas. Je sais qu'il est rentré en pôle. Je vais pouvoir vous répondre. Alors, on n'a pas la vidéo ce soir, mais on l'aura demain parce qu'il est entre deux matchs en Chine, là, en tournoi. Il m'a confirmé avoir commencé le volley après les volleyades et il nous fera une petite vidéo pour nous expliquer pourquoi est-ce qu'il regrette de ne pas les avoir faites. J'ai aussi Daryl Bultor qui, a priori, n'aurait pas joué les volleyades. Alors, je pense que Daryl a fait partie de la détection nationale et malheureusement venait d'une ligue qui n'a pas fait les volleyades à l'époque où il était en âge de les faire, puisque Daryl est arrivé au pôle de Bordeaux. Alors, tout tourne autour de Bordeaux, là, on a l'impression sur la détection. Mais, on a parlé de l'édition 2004 voilà. À Bordeaux. mais Daryl, oui, venait d'une ligue d'outre-mer qui n'a pas dû venir à cette période-là. Et donc, il a dû le découvrir en tant que spectateur par la suite. Et donc, je pense que c'est un regret pour beaucoup de joueurs Alors moi je l'ai connu en tant que parent pour les joueurs et joueuses qui ne l'ont pas connu au moment du Covid. C'est vrai. Voilà, donc je le vois pour les internationaux de se dire j'aurais bien aimé les faire, mais c'est tout à fait normal. C'est vrai que c'est un regroupement extraordinaire. C'est extraordinaire pour le niveau, mais c'est aussi extraordinaire pour l'expérience de vie pour chacun et chacune. Madame la Présidente le disait tout à l'heure, c'est une expérience pour l'organisation, mais c'est aussi une expérience pour les entraîneurs. C'est une expérience pour les jeunes, c'est extraordinaire. Et chez les filles, puisqu'on n'oublie pas évidemment le secteur féminin, Amanda Sylvestre a commencé aussi un petit peu plus tard et Eva Elouga sont aussi aujourd'hui dans le collectif France sans avoir participé aux volleyades. D'accord, je pense qu'Amanda, ça doit être un peu la même problématique que Daryl venant d'outre-mer. Oui. On vous dit un grand merci. Alors nous, on n'a pas fini, je vous ai promis de voyager à La Réunion. On va avoir la coach de La Réunion, des joueuses de La Réunion. On aura aussi Michel Cosier avec nous. On aura l'organisation de ces volleyades avec nous dans un instant. Gaël, j'imagine que le cœur va battre pour la Normandie dans les 3 prochains jours. Mais oui, vive la Normandie. Bertrand, de votre côté, une équipe favorite Une équipe de cœur. Une équipe de cœur. Peut-être ma région d'origine, mais sinon, non, j'ai pas vraiment d'équipe de cœur. Depuis que je suis à la direction technique nationale, non, à part les équipes de France, non. Bon, écoutez, on espère en tout cas qu'on aura les futures pépites de nos équipes de France. On vous dit un grand merci. À très bientôt et puis profitez bien de ces volleyades 2024. Merci Julien. Citizen. Do you understand what you witnessing? You
cannot tell what the difference is. I want it all and I'm winning it. I do not care about opinions. Time to make a few decisions. So I can take a position. Solve it straight to the top. I can't see myself falling. À tous ceux qui font le sport, le Crédit Mutuel donne l'élan. Allez, tiens, tu vas te mettre au milieu. On se retrouve pour parler de l'édition 2024, l'édition qui commence demain matin. Demain matin, 9h25, ce sera le premier match sur le terrain principal. On sera évidemment là pour vous faire partager ces volleyades. Maud Chenard, vous êtes dans l'équipe d'organisation. Alors, je ne sais pas quel est votre rôle bien précis. Vous travaillez sûrement à la communication. Oui, c'est ça. Communication et puis responsable aussi de la coordination des hébergements. Est-ce qu'à quelques heures du coup d'envoi de ces volleyades, tous les feux sont au vert, tout est prêt? Tout est prêt, c'est bon. Toutes les délégations sont arrivées. La salle est prête, enfin, les salles sont prêtes, donc tout est OK pour nous. Vous avez à côté de vous Michel Cozy, alors, qui est superviseur fédéral sur la compétition, mais aussi président de la commission fédérale sportive. Michel, c'est un gros boulot de gérer toutes ces équipes, masculines, féminines, pour arriver dimanche au final. Non, c'est surtout très intéressant. Plus qu'un gros boulot, comme tu dis, c'est vraiment intéressant. On fait des calculs pour essayer de faire un classement qui tienne la route par rapport aux années précédentes. Parce que évidemment les jeunes d'une saison à l'autre changent, donc il faut bien se baser sur quelque chose. Et donc on fait des calculs sur les 3 dernières saisons pour arriver à un classement et faire les poules. Et puis de l'autre côté, on a la délégation de la Réunion avec la coach Delphine Newa. Vous êtes venu avec 2 joueuses, Chiara Roussel, Kezia Mio, si j'ai bien prononcé. Moi, j'aimerais parler avec vous de ce voyage, de ce périple pour venir jusqu'ici à Angers. Comment ça s'est passé? Il y a eu pas mal d'avions, sûrement pas mal de transferts, pas mal de temps dans les transports en tout cas. Oui, tout à fait. En effet, après 11 heures d'avion, on a eu un peu d'attente aux correspondances et puis après, on a pris le train de la gare de Charles de Gaulle, oui c'est ça, ouais. Jusqu'au Mans. Donc on a encore presque 2 heures de train, de TGV. Ensuite le minibus, voilà, pour aller jusqu'à Sablé-sur-Sarthe. Donc on a voyagé, on voyage pas mal. On a eu la chance d'être accueillis par Philippe Delaune et le creux des Pays de la Loire. Formidable équipe, on a pu faire des matchs amicaux, donc voilà, histoire d'atterrir un peu, de prendre un peu la température, parce qu'il faut qu'on s'adapte. Nous, avec le climat, c'est pas facile pour nous. Ouais, on sort de l'hiver ici. Oui, vous sortez de l'hiver. Ah bon? Nous, on est encore en plein été, enfin c'est presque la fin de l'été, mais quand même on a quitté, il faisait 26-27 degrés. On arrive ici, oui voilà, il faisait moins 1 degré ressenti moins 1 à la gare, donc forcément ça fait un petit choc thermique. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez, Delphine, nous présenter les 2 joueuses qui sont venues avec vous sur le plateau? Oui, alors du coup vous avez notre capitaine, Chiara Roussel, qui est une jeune 2011, donc une première année de F14, et vous avez aussi Kezia Milo, voilà, qui est une jeune de 2010, voilà, et qui est toute nouvelle volleyeuse. Et donc voilà, vous avez un retour d'une jeune fille qui débute et d'une fille un petit peu plus expérimentée avec Chiara, même si elle est plus jeune. Chiara, la capitaine, Chiara, l'expérience. J'ai pu lire que ton rêve, c'était de faire les Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vraiment ça, oui. Alors, pour Paris 2024, il va falloir faire de très très grosses volleyades. Par contre, j'imagine que tu penses un peu à l'avenir. C'est vraiment quelque chose que tu as comme projet de jouer au volley? Oui, à l'avenir, ce serait mon rêve. Oui. Tes expériences passées, si je dis pas de bêtises, tu es déjà venu pour les mini-volleyades? Oui. C'est pas la première fois que tu viens en métropole? Oui, je suis venue 2 ans pour les mini-volleyades. Comment ça s'est passé? L'année à Cannes, ça s'est super bien passé. Première année, c'était super. À Grenoble, pareil. Super. En plus, on a fait un super bon résultat, 3e. Super. Du coup, voilà, c'était pas mal. Et puis ton rôle de capitaine dans cette équipe, c'est un rôle important? Oui, vraiment. Si tu devais nous présenter ta coéquipière, Kezia, qu'est-ce que tu dirais d'elle? Kezia, une très bonne découverte de cette année, une super coéquipière comme une super amie. Et voilà, toujours souriante et qui joue extrêmement bien. Voilà. Alors Kezia, il faut que tu nous racontes quelque chose. Toi, tu as fait de la gym pendant 8 ans à haut niveau. Qu'est-ce qui t'a fait quitter la gym pour le volley? J'en faisais depuis 8 ans.
Et j'ai fait du volley à l'école et j'ai adoré. Et au bout de 8 ans, je commençais à me lasser un peu. Même si je pouvais, entre guillemets, avoir un avenir, partir au championnat de France, j'ai préféré arrêter, surtout que j'étais blessée. Et avec la gym, j'y allais tous les jours quasiment, donc j'avais plus une autre vie à côté. Et c'était compliqué parce que je voyais plus trop ma famille. Donc j'ai décidé d'arrêter. Et quand j'ai arrêté, je savais directement que je voulais faire du volley. Ça change beaucoup de choses aussi de passer d'un sport individuel à un sport collectif? Non, parce que je faisais de la gym acrobatique. Donc, Ah, vous étiez déjà en collectif? Mais après, c'est un petit collectif, on est 2 et maximum 4. Mais je savais déjà c'était un peu quoi être à plusieurs et s'entraider. Donc découvrir le volley, venir au Volleyade, il n'y a pas de question. L'année prochaine, tu reprends la licence au volley? Oui, 100%. Bon, ça c'est un bon problème. Michel, est-ce qu'on peut simplement revenir sur la formule sportive? Il va y avoir, alors sans rentrer dans les grands détails parce que c'est assez compliqué, une phase de poule, une phase de brassage et puis ensuite des phases d'élimination directe pour arriver jusqu'au final. Alors, pas des phases d'élimination directe, mais des phases de classement. Avec des quarts de finale, des demi-finales. Du coup, on va avoir des poules hautes et des poules basses. Mais tout le monde va faire autant de matchs. Et j'espère que tout le monde prendra un grand plaisir d'arriver jusqu'au bout. Bon, on va libérer nos amis de La Réunion. On vous souhaite bonne chance. On espère vous retrouver dimanche sur le terrain principal, le terrain de la finale. Merci. Le rendez-vous est pris. On vous laisse vous reposer. La coach valide? Oui, je valide. On va regarder, nous, le programme qui nous attend à partir de demain, vendredi matin, je vous l'ai dit, 9h25 pour la prise d'antenne de... Alors nous, on va se concentrer évidemment sur le terrain principal. Grand Est face à l'Île-de-France 3. À partir de 9h30, le match de 11h, c'est l'équipe 2 des Hauts-de-France face à l'Île-de-France 3. Et puis on aura comme dernier match le Grand Est face aux Hauts-de-France 2. On va se concentrer sur cette poule. Et puis l'après-midi, vous voyez, les affiches ne sont pas encore connues. Ça dépendra des résultats du matin, les poules de brassage. Le programme de samedi, puisqu'on sera ensemble pendant 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Alors on basculera sur le tableau masculin. Ici, sur le terrain principal, il a fallu faire un choix. Ça aussi, l'organisation, implanter autant de matchs en si peu de temps, c'est pas facile. Les filles demain, les masculins à partir de samedi. Et puis dimanche, les finales. On aura 2 finales, notamment à 13h30 pour les filles, à 15h30 pour les garçons, si je ne dis pas de bêtises. Et puis le matin, les différents matchs de classement, des matchs pour la place 11 et 12 dans le tableau masculin. Et la petite finale masculine. Voilà pour le programme qui vous attend dans les 3 prochains jours. Et puis les rendez-vous à 20h30, les émissions pour suivre les différentes infos, la rétrospective de 2004 à 2024, c'est 20 ans des Volleyades. Maud, un petit mot sur un grand travail de la communication, le Volleyade Magazine que vous avez fait. Alors, j'y ai notamment trouvé comme information que le donjon du château des Ponts de Cé abrite un insolite musée des coiffes et des traditions. Est-ce que vous me le conseillez pour demain matin avant de venir ici au gymnase? Oui, oui. On aurait espéré pour nos amis de La Réunion qu'il fasse un peu plus chaud, mais les gens peuvent quand même se balader sur les bords de Loire. Et sinon, donc il y a des choses en intérieur, des musées, châteaux d'Angers, etc. Donc il y a plein de choses à visiter. Bon, il faut venir voir les matchs aussi. Mais en dehors des matchs, il y a plein de choses à visiter. Et ne pas rater la soirée des supporters, ce sera à partir de 19h demain soir? Oui, c'est ça. On a nos 3 clubs organisateurs. Et là, ce sera à Saint-Barthélemy d'Anjou, qui organise une soirée supporters et bénévoles. Et je crois qu'il y a déjà des réservations, pas mal. Donc, il reste quelques places? Je pense qu'il reste encore des places, mais ça devrait être une soirée sympa. Ouais, on n'en doute pas, évidemment, il y a le sport et aussi les moments conviviaux qui vont avec. Des petites questions, alors pas de questions pièges, Michel et Maud. Est-ce qu'on sait déjà où auront lieu les Volleyades en 2025? Oui. Ah, Île-de-France. donc il n'y aura pas un deuxième enchaînement Angers-Angers. On basculera en Île-de-France. C'est fini. Ça a été voté l'année des Volleyades à Vitrolles. En fait, la fédération avait des difficultés à trouver des organisateurs parce que c'est très gros, c'est très lourd. Et donc, en CA, il a été décidé que ça allait tourner dans toutes les ligues. Parce que par le passé, on a souvent vu un organisateur qui enchaînait 2 années. On a parlé de Caen 2009-2010. Ça a été le cas par le passé. C'était par le passé. En fait, la première année, il essuyait les plâtres. Et donc, la deuxième année, c'était réussi, on va dire. Bon, on fait confiance dès la première année. Angers, ça va être réussi. Depuis quelques temps, maintenant, les premières années, c'est magnifique. Bon, alors on se réjouit déjà de cette édition qui commence demain matin. Autre question, alors là encore une fois, pas une question piège, mais on va rebasculer dans la rubrique « Elles ont fait les Volleyades ». Est-ce que selon vous, Elena Cazot a gagné les Volleyades?
Alors, Elena Donc je vous dis Cazin, déjà qu'elle y a participé. Oui, ça, je sais. Est-ce qu'elle les a gagnés? Elle peut les avoir gagnés. Elle a joué en finale, si je dis pas de bêtises, contre Lucille De la Bretagne? Oui. Elles ont joué l'une contre l'autre, effectivement. Oui. Elena Cazin a gagné les Volleyades. Ce sera dans la rétrospective de demain, 2011-2016. Mais effectivement, elle a gagné. La région pour laquelle elle jouait, vous vous souvenez? La région, ça devait être l'Occitanie. Languedoc-Roussillon, à l'époque, oui, avant la fusion pardon, excusez-moi. des grandes régions, effectivement. On passe sur cette rubrique, ils ont fait les Volleyades, elles ont fait les Volleyades. On est sur la période 2004-2010. Uniquement des joueurs, des joueuses qui sont dans les groupes France que vous connaissez ou qui sont professionnels en France. On commence par un joueur qui est de la génération 1994, qui a fait les Volleyades en 2008, qui les a gagnés en 2009 à Caen et qui jouait pour la région Aquitaine, champion olympique à Tokyo. Et puis je vous donne son poste, il est réceptionneur attaquant. Oui, c'est bien. Une fois qu'on a dit ça, eh ben, c'est bien. Eh ben, je vous livre le message. Il en reste plus que 3 ou 4. Le message pour l'Aquitaine, à mon avis, si on met la région, il en reste un peu moins. Oui. C'est Trevor Clevenot qui a remporté les Volleyades en 2009. Salut, c'est Trevor Clevenot. Moi aussi j'ai participé aux Volleyades. C'était en 2008 et 2009 avec l'Aquitaine. Ça reste un super souvenir, une super compétition avec un haut niveau. J'espère que vous allez donner le maximum de vous-même, profiter de chaque instant. C'est vraiment un super moment et je vous souhaite un super tournoi. À bientôt, salut. Voilà, donc Trevor Clevenot qui a participé aux Volleyades, qui les a gagnés. On enchaîne avec un joueur de la génération 95. Qui lui aussi a participé en 2009, qui a gagné en 2010 avec la Côte d'Azur. Là, Michel, il y a un peu moins d'excuses. Ah, mais 2010, c'est vieux. Son club actuel, c'est Berlin. Oui. Et pour lui, les Volleyades, c'est le début du haut niveau. Le message de Timothée Carl. Bonjour à tous, c'est Timothée Carl de l'équipe de France de volley. Je vous fais un petit message à l'occasion des Volleyades 2024. Moi, j'ai eu la chance d'y participer en 2009 et de gagner la compétition en 2010 avec la sélection Côte d'Azur. On avait fait aussi le doublé avec la sélection féminine cette année. Ça remonte à quelques années, mais j'en garde que des super souvenirs. Tous les moments sur le terrain, en dehors, entre les matchs, voilà, c'est plein d'émotions. C'est le début du haut niveau, donc profitez-en à fond. Je vous souhaite bonne chance. Je sais que vous avez fait beaucoup de stages pendant cette année pour en arriver là. Donc bonne compète à tous, profitez à fond et je suivrai tous les résultats de la compète. Allez, ciao ciao. Allez, on va enchaîner avec une joueuse qui a fait les Volleyades en 2009 et en 2010 avec la région Midi-Pyrénées, là aussi ancienne région. Alors je vous donne son parcours, mais c'est assez compliqué. Passée par le pôle France, elle a joué à Béziers, elle est partie en Finlande, elle est revenue jouer à Istres, elle est partie jouer au Portugal à l'Exos et cette année elle était joueuse en Hongrie au KNRC. Peut-être que l'indice qui va vous aider, alors c'est qu'elle est passeuse, mais elle a une homonyme centrale qui est née la même année. Vous l'avez? Pauline Martin. Pauline Martin, la passeuse qui a joué les Volleyades en 2009 et 2010. Bonjour à tous, c'est Pauline Martin, actuellement joueuse au club de Kaposvár en Hongrie. Je vous fais ce petit message pour les 20 ans des Volleyades, pour vous parler un peu de cette petite compétition à laquelle j'ai eu l'honneur de pouvoir participer pendant 2 ans. Je représentais Midi-Pyrénées à l'époque, donc ça remonte à quelques années. Mais voilà, je pense que cette compétition est un super tremplin pour les jeunes, de pouvoir se montrer, s'exprimer, mais surtout de pouvoir partager des moments avec des copains, de pouvoir faire des rencontres, parce que voilà, on parle de 3 jours de compétition, donc forcément 3 jours avec toutes les régions de France qui sont ensemble, donc je trouve que c'est super agréable, c'est super top comme concept de compétition. Et puis c'est surtout aussi une sorte de récompense pour ces jeunes, parce que ben voilà, si on les choisit là, c'est parce qu'on les considère un peu comme les meilleurs joueurs de leur âge, de la région. Donc c'est en quelque sorte oui, une récompense pour eux. Je trouve ça super. Moi, mon meilleur souvenir, ça a été de gagner la 3e place avec du coup à Midi-Pyrénées, parce que j'avais la chance de pouvoir jouer avec mes copines et c'était à Caen. Et je me souviens que l'ambiance, elle avait été exceptionnelle, l'organisation et puis toutes ces équipes qui s'encourageaient les unes les autres, ces rencontres que j'ai pu faire grâce à cette compétition. Donc vraiment, c'est un super tremplin. Et je vous souhaite de pouvoir vivre
encore et encore des compétitions comme ça, parce que c'est pas tous les ans qu'on peut le faire. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vous souhaite de pouvoir profiter à fond de tous ces petits moments que vous avez dans votre jeunesse, de ces compétitions que vous vivez à fond. Parce que voilà, on joue toujours pour gagner, mais on joue surtout aussi pour s'amuser. Donc vraiment, profitez-en très bien. Et puis après, pour votre futur, donnez-vous les moyens de faire ce que vous souhaitez le plus. N'abandonnez jamais, ne baissez jamais les bras, même si quelqu'un vous dit le contraire. Parce que forcément, au bout d'un moment, le travail paye. Et moi, c'est un peu mon quotidien tous les jours. Donc vraiment, mais surtout, amusez-vous et profitez vraiment de chaque instant. Je le dirai jamais assez, mais profitez. Je pense que c'est le plus important. Et voilà. Donc je vous souhaite à tous une très très belle compétition et que le meilleur gagne. Pas facile à trouver, Pauline Martin. Bravo Michel, parce que c'était peut-être la joueuse la plus difficile à trouver de ce questionnaire. Non. L'indice qui vous a mis sur la voie c'est d'avoir une homonyme. Une homonyme, évidemment. Pauline Martin, la centrale, que l'on salue. Qui joue à Monaco. C'est vrai, exactement. Monaco qui devrait d'ailleurs rejoindre l'élite, si tout va bien. A priori, sportivement oui. Mais je pense qu'ils vont refuser financièrement. Ce sera pas forcément le choix du club. Voilà. On passe à une quatrième joueuse, toujours. Alors, c'est marrant, quand j'ai fait la question, j'ai mis libéraux et capitaine de son équipe actuellement. Quelque chose qu'on n'aurait pas dit il y a quelques années. Ça n'existait pas. C'est vrai. Vous avez déjà Amandine. Exactement, vainqueur en 2010 avec la Côte d'Azur. Alors, vu que vous avez trouvé que c'est très facile et qu'elle sera sur le terrain demain soir pour la finale du championnat de France, je vais vous livrer l'anecdote et puis elle nous le dira mieux. Elle s'est fait gronder par ses parents en rentrant des Volleyades alors qu'elle avait gagné. Est-ce que vous savez pourquoi? Ah non. Eh bien, vous allez le découvrir. Amandine Giardino, vainqueur en 2010 avec la Côte d'Azur. Hello tout le monde, c'est Amandine Giardino, la libéraux de l'équipe de France et la capitaine des Neptunes. Je vous fais cette petite vidéo pour vous souhaiter bonne chance et profitez bien lors de vos Volleyades. Moi, je me souviens qu'en 2010, j'avais gagné cette compétition et aujourd'hui, même 15 ans après, je m'en souviens encore. Vraiment, c'est une des plus belles compétitions en jeunes que vous puissiez jouer, donc profitez à fond. Et pour moi, une petite anecdote, c'était que du coup, quand j'ai participé aux Volleyades, j'avais oublié ma valise dans le train. Et du coup, quand j'étais rentrée chez moi, mes parents, ils avaient pété un plomb parce que, bon voilà, à 14 ans, on n'avait pas trop le cerveau pour ça. En tout cas, je vous souhaite bonne compétition, profitez bien. Et j'espère qu'on se voit bientôt. Ciao, ciao. Comme quoi, on peut gagner les Volleyades, oublier sa valise dans le train et tout de même faire une belle carrière derrière. Bonjour à tous, c'est Pauline Martin, actuellement. On va rester sur la Côte d'Azur. Michel a un petit avantage, qui a gagné en 2005 les Volleyades. Les indices vont pas beaucoup vous aider parce que je vais vous dire que c'était sa première année de volley et qui partait aux Volleyades en tant que troisième passeur ou deuxième libéro, donc a priori avec l'idée de peu jouer. Il a gagné en demi-finale face à un certain Erwin Ngapet et il a gagné en finale face à un certain Genia Grebennikov avant de devenir champion olympique avec eux quelques années plus tard. Non. Et ce sont les Volleyades qui lui ont permis de faire son choix définitif entre le volley et le basket. Il était passeur? Absolument pas. Mais il était à cette époque-là troisième passeur, deuxième libéro, donc au fond du banc. Il ne s'appellerait pas Tilly? Kevin Tilly, qui a gagné les Volleyades en 2005, mais loin d'être un titulaire à ce moment-là. Salut, c'est Kevin Tilly, joueur de l'équipe de France de volley. Bon, je vous souhaite une bonne chance pour les Volleyades. Moi, je les ai faites en 2005. C'était une compétition vraiment, pour nous, c'était la compétition de l'année. Les meilleurs joueurs de chaque région qui jouaient, c'était impressionnant, pour nous en tout cas. Et donc, cette compétition représentait beaucoup. C'était quand on gagnait, on était champion de France. Et en 2005, moi, c'était ma première année de volley. Donc, pour la petite anecdote, j'avais été pris dans l'équipe en tant que troisième passeur, deuxième libéro, un peu complet, qui faisait un peu tout. Et au final, j'avais joué réceptionneur attaquant jusqu'à la fin de la compète. Enfin, au milieu de la compète, j'avais commencé à jouer. Il y avait des blessures à droite à gauche, donc j'ai eu de la chance de jouer. Et puis on a gagné. On a été champion de France. Bon, forcément, moi j'avais un petit rôle dans l'équipe, mais on avait des joueurs beaucoup plus forts. Il y avait Olivier Ragondé, Michael Acambray, et on jouait en demi-finale contre Erwin Ngapet et en finale contre Genia Grebennikov, qui était réceptionneur attaquant, et lui, pour autant, qui tapait très fort, qui était très fort déjà à cet âge-là. Et voilà, et comme je faisais du basket en même temps, je faisais basket-volley, avec cette compétition, ça m'avait vraiment beaucoup plu. J'avais fait plein de copains
Et ben voilà, c'est comme ça que j'ai continué le volley et que je suis en arrivé jusqu'ici. Donc profitez, c'est vraiment une super compétition. Et vraiment, prenez du plaisir à jouer parce que c'est ce qui fait grandir et c'est ce qui fait évoluer vraiment jusqu'au haut niveau. Donc, ciao, ciao. C'est assez amusant de se dire que Kevin Tilly, il y a 20 ans, était un remplaçant au volleyade avec la carrière qu'on lui connaît désormais. Et oui. Mais bon, après, il dit qu'il jouait au basket parce que ses frères jouaient aussi au basket. Donc, je pense que c'est ses parents qui l'ont un peu poussé vers le volley. A priori, il a aimé quand même. Oui, L'esprit de volleyade, ça l'a convaincu, si jamais. Bon choix, bon choix. Ils évoquent aussi tous un petit peu le... Alors, il y a le sportif, il y a la compétition qui va commencer demain, mais il y a aussi tout ce qui se passe à côté, ces liens que l'on crée, des joueurs qui se recroisent parce qu'ils se sont déjà aperçus dans des détections. C'est aussi ça, les volleyades, en fait. C'est pas que le sport. En fait, c'est la plus grosse concentration de jeunes sportifs de France. C'est vrai. Et donc il y a tous les moments qui vont avec le sport, la convivialité, tout ce qui se passe en dehors du terrain, quand on n'est pas en train de se battre l'un contre l'autre. Bon, en tout cas, merci déjà à toutes les internationales, tous les internationaux qui ont pris le temps de cette petite vidéo. Ça nous fait de super souvenirs. Le rendez-vous, on vous le donne demain matin à 9h25 pour le premier match sur le court principal. Le deuxième volet de la rétro, c'est demain à 20h30. On s'intéressera à la tranche 2011-2016. Elena Cazotte, Lucille Giquel, Jean-Patrice, Stéphane Boyer, encore une fois plein d'anecdotes, plein de vidéos de nos internationaux. Et puis pour finir cette première émission, on va vous remercier déjà, Maud, bon courage. On va chiffrer en fait la qualité de l'organisation au nombre d'heures de sommeil que vous aurez cette nuit. Ah non, on va essayer de dormir quand même Oui, parce ça qu'il va faut aller être en forme demain. Donc oui, on aura une équipe au top demain. On sera prêt. Du côté de la sportive, Michel, tout est prêt? Tout est calé. Moi, je suis là juste pour surveiller que tout se passe bien. On vous souhaite en tout cas d'excellentes volleyades 2024. Quelques secondes pour notre partenaire de ces volleyades, le Crédit Mutuel. Et puis ensuite, on vous laisse avec un bonus. 18 minutes de l'année 2006. Il y aura du Erwin Ngapet, il y aura la région Poitou-Charentes, la Basse-Normandie à l'époque, la région Rhône-Alpes, l'Île-de-France, les Flandres, le Midi-Pyrénées, la Côte d'Azur. Bref, un florilège avec évidemment Erwin Ngapet à cet âge-là qui jouait en 2006 les volleyades. I want it now and I ain't never going back down. I am no regular citizen. Do you understand what you witnessing? You cannot tell what the difference is. I want it all and I'm winning it. I do not care about opinions. Time to make a few decisions. So I can take a position. Gotta solve it straight to the top. I can't see myself À tous ceux qui font le sport, le Crédit Mutuel donne l'élan.
Ouais, mais je surveille là. Hein. Ouais. On va laisser les 2 minutes, c'est pas grave.